qui croient que les sanctions contre 3-4 militaires rwandais vont sensiblement changer la doctrine, l'utilisation va changer, va avoir de l'influence sur le comportement du Rwanda dans l'Est de la République, il se trompe. Il se trompe. On va réfléchir ensemble, les amis. Vraiment, on va réfléchir très tranquillement ensemble. Les sanctions américaines, vous en République démocratique du Congo, regardez. L'histoire récente de ce pays, de notre pays, démontre qu'il y a eu des gens qui ont été sanctionnés. Lambert Mende était sous le coup des sanctions des États-Unis d'Amérique. Évariste Bochab a été sanctionné par les États-Unis d'Amérique. Kalev Moutonde a été sanctionné par les États-Unis d'Amérique. Corneille Nanga, que vous voyez là, a été sanctionné par les États-Unis d'Amérique. Emmanuel Ramazani Chadari a été sanctionné par les États-Unis d'Amérique. À un moment donné, il y a eu des cadres de l'administration Kabila qui ont subi les sanctions des États-Unis d'Amérique. Mais aucun se regarde en face. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs cabinets. Quel a été l'impact de ces sanctions par rapport à la politique menée par Kabila? Les sanctions menées par les États-Unis d'Amérique n'ont pas fait reculer Kabila. Kabila a organisé des élections quand il fallait le faire. Après s'être tapé ces 2 ans, etc. Donc, les sanctions, là, s'ils avaient de l'impact, Kalev Moutonde a continué à arrêter les gens à faire des bêtises. Ça, c'est aussi une manière de dire à Lisette Kabanga, je vais en parler si j'ai le temps, sinon on reviendra demain. On a connu des Kalev Moutonde ici. Donc, les sanctions n'ont rien changé. Je vous rappelle ici que l'actuel président de la Syrie, c'est un homme qui était sous sanction des États-Unis d'Amérique. Sa tête était mise à prix. Donc, quand on croit, on organise, on casse des bouteilles de champagne seulement parce que les États-Unis d'Amérique ont décidé de sanctionner les Rwandais, je me dis, mais on est dans quel pays? Regardons-nous en face, les amis. Je vais donner un conseil à Tshisekedi, à Denise Nyakero. Seul, un engagement personnel, une prise de conscience personnelle de nos problèmes, de nos difficultés, seule une réforme en profondeur de notre armée permettra à la République démocratique du Congo de se protéger et de faire face aux envies de nos voisins et de toutes les personnes qui veulent puiser dans nos ressources. Si vous dormez sur vos lauriers, croyant que les sanctions, croyant que la survie, croyant que l'existence du Congo doit être liée à des sanctions, doit être liée à la bonne volonté des États-Unis d'Amérique, les amis, vous vous trompez. Parce que dans le monde, s'il y a un pays qui pouvait croire, qui pouvait dormir sur son laurier en disant que je suis sûr que l'Amérique va me protéger, c'est Israël. Il n'y a aucun pays dans le monde qui a des liens aussi étroits, que ce soit sur le plan moral, que ce soit sur le plan de l'histoire, que ce soit sur le plan de l'influence, des lobbying. Il n'y a aucun pays dans le monde qui a une relation, cette étroitesse des relations avec les États-Unis d'Amérique comme Israël. Mais Israël est un pays qui travaille tous les jours. Israël ne dit pas que moi, j'attends tous les Américains. Et d'ailleurs, quand Ejibaya Mampia, cet escroc d'Ejibaya Mampia, là, quand Ejibaya Mampia, il vient vous dire, oh Jésus, nous livrons le Congo entre tes mains, Dieu d'Israël. J'ai dit à Ejibaya Mampia, en Israël, on fabrique les bombes. En Israël, on a des réservistes. À l'âge de 18 ans, tous les enfants vont dans l'armée.